Elles s'appelaient Julie et Mélissa. Elles avaient 8 ans, elles étaient inséparables. Mais en 1995, leur enfance s'est brutalement arrêtée. Leur disparition va plonger la Belgique dans le plus grand scandale criminel de son histoire. On te raconte l'histoire de Julie Lejeune et de Mélissa Russo, mais avant pense à t'abonner. Ce jour-là, Julie passe la journée chez Mélissa. Depuis la maternelle, elles partagent tout. Elles vivent dans une ville tranquille, où les enfants jouent dehors sans crainte. Vers 17h, elle demande à Karine, la maman de Mélissa, l'autorisation d'aller jouer sur le pont qui surplombe l'autoroute, à quelques centaines de mètres de là. Elles adorent faire signe aux voitures qui passent. Karine accepte, à condition de rentrer dans une demi-heure. Mais les filles ne reviennent pas. L'inquiétude grandit. Les familles cherchent partout, les voisins se mobilisent. À 18h, la gendarmerie est alertée. Les battues commencent, les portraits des deux petites envahissent journaux et télévisions. Les parents multiplient les appels à témoins. Mais l'enquête piétine. C'est un vrai fiasco. Puis d'autres disparitions frappent la Belgique. Anne et Feu en août 1995. Puis Sabine en mai 1996. Les enquêteurs ne les relient pas à Julie et Mélissa, malgré l'intuition de leurs parents. Ce n'est qu'en août 1996, avec l'enlèvement de Laetitia Dellet, qu'une piste mène à une maison près de Charleroi. Sabine et Laetitia ont été retrouvées vivantes. Mais pour Julie et Mélissa, c'est trop tard. Leurs corps sont découverts enterrés dans le jardin du suspect. Les fillettes ont été enlevées par Marc Dutroux, un récidiviste déjà condamné pour agression sexuelle. Julie et Mélissa ont été enfermées dans une cage creusée dans son sous-sol. Elles ont vécu l'horreur, soumises pendant des mois à la perversité de leur bourreau. En décembre 1995, Dutroux est incarcéré pour une autre affaire. Michel Martin, sa femme, reste seule avec les deux fillettes, prisonnières dans sa cave. Elle ne fera rien pour les sauver. Elle ne leur donne que quelques madeleines et un peu d'eau, jusqu'à ce que les petites meurent lentement de faim et de soif après de longs mois de calvaire. La Belgique est sous le choc. Les funérailles nationales de Julie et Mélissa rassemblent des milliers de personnes. La colère et la douleur des familles se transforment en combat. Elles deviennent des voix puissantes dans la lutte contre la maltraitance des enfants. En octobre 1996, la « Marche blanche » réunit plus de 300 000 personnes à Bruxelles, unies dans la colère et le deuil. Marc Dutroux sera condamné à la prison à vie. Michel Martin, reconnu complice, a 30 ans. Mais rien ne ramènera Julie et Mélissa. 30 ans plus tard, leur histoire reste un traumatisme national. Un tournant dans la vie de tous les Belges qui n'oublieront jamais qu'il y avait un avant Dutroux et un après. Qu'en penses-tu? Laisse ton avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire.